Bonjour à tous, soyez les bienvenus, bienvenue aussi aux internautes qui vont nous écouter et nous voulons passer un temps dans la présence de Dieu. Amen. Amen. On va commencer par ce chant, on peut se lever pour déclarer que le Seigneur, à toi toute la louange, te revienne. Alléluia,
sommes là dans un lieu saint, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, t'apporter un parfum, Seigneur Jésus, qui monte à toi, Seigneur. Et ce parfum, ce n'est pas simplement une petite fiole, mais Seigneur, ce sont des grands vases. Il va s'échapper un parfum, Seigneur Jésus. Donc, tu vas aimer, Seigneur, ce parfum. Parfum de louange, parfum de remerciement, parfum de proclamation de victoire sur ce que Dieu est, sur ce que Dieu fait. Alléluia, Seigneur. Ton nom est digne, Jésus. Nous sommes juste là pour t'adorer. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Si je suis né, Seigneur, c'est pour t'élever, Seigneur. Oh, merci pour la création que nous sommes. Merci pour ce que nous sommes, Jésus. Alléluia, Jésus. Amen. Oh, Jésus. Alléluia. Ton nom est bon. Alléluia. Est-ce que vous allez bien? Amen. On va le déclarer. Je déclare, Seigneur, que tu es avec moi. À chaque saison, tu renouvelles ma passion pour toi. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence. Merci, Seigneur Jésus, pour le salut, Seigneur Jésus. Je suis sauvé, Seigneur Jésus. Et nous voulons vraiment bénir ton nom, Seigneur Jésus, parce que je sais que mon nom
t'inscris dans un livre de vie, Seigneur Jésus, que personne ne pourra effacer, Seigneur Jésus. Et cela fait notre joie, cela fait ta joie, Seigneur Jésus. Et ensemble, Seigneur, nous voulons déclarer, Seigneur Jésus, que tu vis en nous, Seigneur Jésus. Et cette vie vient nous amener plus loin, vient nous pousser, Seigneur, à faire des choses que nous ne faisons pas d'habitude. Seigneur, comme pardonner, Seigneur Jésus, comme, Seigneur Jésus, consoler, comme édifier, Seigneur Jésus, comme, Seigneur Jésus, apporter la vie, Seigneur Jésus. Tu es cela, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. On va passer un temps dans lequel nous allons prendre le pain et le vin. Un temps particulier dans lequel on est tous appelés à la croix. On est tous appelés à fléchir le genou. Vous savez que le cœur de l'homme est fait ainsi qu'on n'aime pas s'abaisser. On aime toujours être au-dessus des autres. On aime avoir raison. Mais que nous puissions dire, Seigneur, mon cœur veut fléchir le genou. Nos frères vont s'approcher, ceux qui ont été désignés. On va lire simplement ce texte qui nous rappelle des vérités. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Puissions comprendre que ce qui s'est passé dans l'Exode, c'est la même chose aujourd'hui. Est-ce que j'ai le sang de Christ qui est sur ma vie? Est-ce que je l'ai fait une fois, il y a 10 ans? Et aujourd'hui, le sang n'a plus de signification. Si Dieu revient maintenant, que trouvera-t-il dans nos cœurs? Que trouvera-t-il? Est-ce qu'il va passer sans nous voir ou est-ce qu'il va nous voir en disant oui, c'est mon enfant, oui, c'est mon enfant, oui, c'est mon fils, oui, c'est ma fille. Nous puissions déclarer que oui, maintenant le sang de Christ me lave et me purifie et que je suis enfant de Dieu. N'ayons pas peur des mots, n'ayons pas peur de déclarer entre nous, envers nos voisins, envers les personnes avec qui on travaille. Le sang est pour moi une victoire. Seigneur, souffle par ton esprit, Seigneur, maintenant. Tellement besoin. Tout reprend vie. L'écho de tes bras ranime l'espoir en moi. Ta grâce apparaît quand ma vue faiblit. Tu me conduis. Le creux de tes bras apaise la crainte en moi. Toi seul peux calmer les mers, me porter dans le désert. Souffle sur moi, Saint-Esprit.
seul peut briser mes chaînes, me délivrer de mes peines. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Quand je n'ai rien à offrir, tu places en moi ton trésor. Quand le feu vient me détruire, mes cendres te louent encore. Quand mon espoir disparaît, tu rafraîchis ma vision. Quand mon âme est terrassée, mes ruines chantent ton nom. Quand je n'ai rien à offrir, tu places en moi ton trésor. Quand le feu vient me détruire, mes cendres te louent encore. Quand mon espoir disparaît, tu rafraîchis ma vision. Quand mon âme est terrassée, mes ruines chantent ton nom. Toi seul peux calmer les mers, me porter dans le désert. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Toi seul peux briser mes chaînes, me délivrer de mes peines. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Souffle sur moi, Tu souffles, Jésus. Souffle sur moi. Saint-Esprit. Souffle sur Saint-Esprit. Alléluia, Jésus. Ton esprit est là, Jésus. J'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, que nous avons soif, faim de toi ce matin. Plus Faim et soif de ta présence, Seigneur. Que ferions-nous sans toi? Recherche de richesse, recherche de prospérité, de reconnaissance. Seigneur, nous avons besoin de toi. Tellement besoin de toi, Jésus. Souffle par ton esprit. Changement radical dans nos vies, dans nos pensées. Souffle sur moi, Jésus. Je ne veux plus être le même. Saint-Esprit.
restons dans l'adoration. Nos frères vont passer pour les offrandes. Que nous puissions, avec ce texte qui va s'afficher, simplement savoir être libéral. Savoir dire que lorsque nous venons dans la présence de Dieu, ce n'est pas simplement pour notre petit bien-être particulier, mais que nous puissions, à travers ce verset, de faire du bien. N'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider fraternellement. Alors, ça peut être effectivement de l'argent, mais ça peut être plein de choses. La famille de Dieu, soutien dans la prière, soutien aussi financier, soutien moral. Frère qui a besoin d'une voiture, frère qui a besoin d'un logement, aidez-vous fraternellement, car ce sont de tels sacrifices qui plaisent à Dieu. Vous savez ce qu'on fait maintenant, jouer la guitare, jouer du piano, c'est ça qui plaît à Dieu. C'est pourquoi on le fait, notre cœur. Où est-ce qu'il est notre cœur? Et ce qui va être déposé, il y a 2 passages. La corbeille marron, c'est pour l'église. La deuxième, la blanche, c'est pour la construction de l'église. Et que puisse dire, Seigneur, moi aussi je vais être participant. Je vais être participant de ton œuvre. Parce que je sais que tu aimes cela. Je sais que tu aimes lorsque je bénis autour de moi. Et nous allons chanter ce chant, on va se lever et dire, Seigneur, je veux m'abandonner. Si on veut être rempli du Saint-Esprit, si on veut être visité de la présence de Dieu, il faut s'abandonner. Si personnellement je reste campé sur mes positions, le Saint-Esprit va vouloir. Et vous savez, le Saint-Esprit ne forcera jamais. C'est juste une colombe qui va être effrayée lorsque vous avez levé la main, qui va s'en aller. Mais lorsque vous allez ouvrir les bras, lorsque vous allez dire Seigneur, je m'abandonne, j'ai tellement besoin ce matin de toi, alors le Saint-Esprit seulement va pouvoir se poser et agir dans votre vie. Qu'ensemble nous puissions dire je m'abandonne.
te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Déclare-le ce matin. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Oh Seigneur Jésus, je m'abandonne entre tes mains. Seigneur. Tu m'as sauvé, Jésus. Je suis ton enfant, Seigneur. Comment ne pas élever notre voix pour toi? Comment ne pas pouvoir glorifier ton nom maintenant? Seigneur, n'as-tu pas tant fait pour nous? N'as pas tu tant donné? Seigneur, à la croix, Seigneur. Oh Jésus, je m'abandonne à toi maintenant. Viens Jésus, change-moi. Souffle et balaye, Seigneur. Continuons à l'adorer. Oh, élève ta voix. Élève ta voix. Oublie ton voisin, ta voisine. Élève ta voix. Apprends à ton voisin, à ta voisine à louer le Seigneur. Montre comment louer le Seigneur. Montre à ton voisin comment louer le Seigneur. Montre comment tu peux élever les mains vers le ciel et déclarer qu'il est ton Dieu, qu'il est roi des rois et seigneur des seigneurs. N'aie pas honte. N'aie pas honte qu'ensemble nous puissions nous lever ensemble et nous puissions déclarer ensemble, oui, tu es digne et glorieux, Seigneur. À toi revienne toute la gloire et la louange, Seigneur Jésus. Alléluia, oui, je veux m'abandonner chaque jour à tes pieds. Seigneur, parce que tu es grand et tu es glorieux, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux m'inscrire, Seigneur Jésus, dans ton histoire. Je veux m'inscrire dans cette vie nouvelle, Seigneur Jésus, avec toi. Oh, Seigneur, enraciné, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, Jésus, Seigneur Jésus. Oh, tu agis, Seigneur Jésus. Et nous voulons te glorifier et te bénir, Seigneur Jésus, maintenant, Seigneur, dans ce lieu, Seigneur Jésus. Ce lieu de bénédiction, Seigneur Jésus. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit, laisse la présence de Dieu agir dans ton cœur, dans ta vie. Laisse le fleuve de vie se manifester maintenant. Alléluia, alléluia. Oh, bénissons ton nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, tu es digne, Jésus. Maintenant, Jésus. Oh, ton autorité, Seigneur Jésus. Ton nom est saint. Puissance, Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. On va prier quelques secondes pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ton peuple qui est rassemblé. En ton honneur, Seigneur, nous voulons, oui, te rendre un culte et nous retrouver autour de ta parole, entendre ce que tu as à nous dire, pour mieux te connaître, Seigneur, et mieux connaître ce que tu attends de nous, Seigneur. Merci pour les richesses que tu nous donnes dans ta parole, Seigneur. Nous savons qu'elle n'est pas un simple livre, Seigneur, mais elle est ta parole, Seigneur, et nous avons besoin de ton esprit pour la comprendre. Alors merci pour
l'action du Saint-Esprit ce matin au travers oui, de ta parole pour nous faire comprendre et saisir ces choses, que cela bénisse nos cœurs et que nous grandissions en toi, que ces choses nous fortifient, nous encouragent et nous aident à aller de l'avant et nous aident aussi à mieux parler de toi, à mieux faire comprendre qui tu es, Seigneur, et combien ton amour et ton plan sont immenses, Seigneur. Merci pour chacun, chacune que tu bénis, que tu visites ce matin, que tout ce qui n'a rien à voir avec toi dans cette maison quitte cette pièce maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Nous proclamons que ce lieu appartient à Christ, que nous appartenons à Christ et nous élevons bien haut la bannière de Jésus-Christ sur cette maison et sur nos vies. Nous mettons nos familles, nos foyers sous ta protection, Seigneur, et te disons merci pour ce que tu vas faire encore ce matin. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je suis content de vous retrouver une fois de plus. On va continuer sur le thème de l'Église. Ce matin, le titre, c'est l'Assemblée des saints. Vous savez, parfois, on considère nos vies, et puis surtout la parole de Dieu, comme l'Ancien Testament, qui est révolu, et le Nouveau Testament, ou plutôt l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. C'est plus correct, on va dire. Eh bien, on a besoin vraiment de se replonger dans la parole constamment pour comprendre que ce livre, l'Ancien Testament, ce n'est pas quelque chose de révolu. Bien sûr, ce qui était annoncé est accompli. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance, nous la vivons. Mais pour comprendre la Nouvelle, nous avons besoin de comprendre l'Ancienne. Et pour comprendre l'Ancienne, c'est à la lumière de la Nouvelle que nous pouvons la comprendre aussi. Vous êtes avec moi ? Donc la parole, en fait, je sais que certains ont une affection particulière, plus pour le Nouveau, d'autres plus pour l'Ancien. Mais je vous encourage, et je m'encourage moi-même, à vraiment, non pas seulement piocher, mais à plonger nos regards dans l'Ancienne Alliance comme dans la Nouvelle, parce qu'en fait, c'est en combinant les deux qu'on arrive vraiment à comprendre. C'est pour cela qu'il y a 15 jours, on avait eu l'occasion de partager sur le tabernacle, courtement. On reviendra là-dessus, Dieu voulant, et on verra certains aspects en détail qui vont vraiment nous bénir, nous faire du bien et nous aider à comprendre plein de choses sur nous-mêmes, sur l'Église, sur le Seigneur, sur son plan. Parce que ce livre-là, sa parole, c'est vraiment un seul et même plan. Vous voyez, il y a deux parties, l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, mais c'est un seul et même plan qui est juste extraordinaire. C'est un plan qui est merveilleux et Dieu y a tout millimétré à la seconde près, au détail près. Nous, parfois, donc on n'a parfois pas le temps. Nous, prédicateurs, pasteurs, on a cette contrainte de devoir, entre guillemets, vous nourrir, vous transmettre la parole de Dieu. Donc on est, on va dire, un peu plus forcé que vous. Je sais qu'en tant que chrétien, ce n'est pas toujours facile de prendre vraiment un temps à part pour la lecture, la méditation de la parole de Dieu, mais combien c'est important, parce qu'en fait, vous savez, c'est comme tout, lorsqu'on a le nez sur quelque chose, on n'a pas vraiment une bonne image. Vous voyez, c'est quand on prend de l'altitude qu'on réalise que la chose, en fait, elle est juste magnifique et qu'il y a une cohérence. Et avec la parole de Dieu, c'est exactement ça. Il y a un plan, il y a une cohérence incroyable. Dieu a déployé des efforts incroyables, des efforts qui s'accomplissent, qui s'accomplissent sur des milliers d'années, vous voyez, qui nous séparent entre ce que le Seigneur avait annoncé déjà depuis le Jardin d'Éden jusqu'à nos jours. Eh bien, rien n'a été fait au hasard. Tout est calculé, tout est millimétré, parce que tout fait partie d'un plan, tout comme nous, tout comme vous, tout comme moi, tout comme toi, mon frère, ma sœur. Nous faisons partie d'un plan. Donc, nous ne sommes pas là par hasard et nous ne sommes pas juste assis là ce matin dans cette salle pour faire bien une fois de plus le dimanche. Non, il y a un but. Nous venons nous nourrir auprès du Seigneur. Nous venons rendre un culte à Dieu et à un Dieu qui est vivant. Amen. Et qui plus est, qui est vivant et qui est venu vivre en nous. Ça, c'est la grande particularité de l'évangile, du message de l'évangile qui est unique. Un Dieu qui est venu vivre en nous et qui nous rend capables de changer. Parce que par nous-mêmes, ça serait bien difficile. Vous êtes d'accord avec moi ? Alors, ce matin, faites vos réserves de pierres, comme je vous l'ai dit il y a 15 jours. Ramassez ces pierres et construisez, édifiez votre vie et votre foi dans le Seigneur. J'aimerais, mon frère, si tu peux repasser juste la photo, l'image du tabernacle,
quelques secondes qu'on puisse rester là-dessus pour raccrocher les wagons. Je vous invite à prendre des notes, c'est très important. Bien sûr, on n'est pas à l'école, mais je sais comment fonctionnent les êtres humains. Et surtout quand on est dans des sujets tels que celui-ci, là, sur l'Église, on aborde des thèmes qui sont on va dire, c'est pas seulement de la prédication, c'est de l'enseignement. Si vous voulez garder ces choses en vous et à votre esprit, si vous voulez que ça nourrisse votre connaissance, parce que ça a un impact après dans votre vie spirituelle, je vous encourage à noter, voilà, à votre manière, ce qui vous touche, ce qui vous interpelle le plus, avec vos mots, mais faites-le. C'est une suggestion que je vous fais et que je fais souvent. Ça vous permet de revenir sur vos notes, de mieux comprendre. Parfois, on n'a pas vraiment saisi le jour J, là, on n'a pas vraiment compris. Et puis, 2-3 jours après, ou une semaine, on a relu nos notes, des fois 2-3 mots, et ça nous fait souvenir, ça nous fait rappeler, ça nous aide à comprendre des choses qu'on n'avait pas saisies quelques jours auparavant. Donc, c'est pour ça que c'est tout l'intérêt des notes pour pouvoir y revenir et puis pour que ça vous soit le plus profitable possible. Donc je remets cette image volontairement pour ceux qui n'étaient pas là il y a 15 jours, pour juste qu'ils comprennent de quoi il en ressort et ce que je vais aborder ce matin. Et ça nous permet aussi de nous replonger dans cette image magnifique qui est l'annonce d'un plan parfait que Dieu a accompli dans l'Église. Plan dans lequel nous sommes impliqués puisque nous sommes les pierres vivantes qui ont été intégrées à l'édifice spirituel. Non, tu peux rester mon frère pour l'instant sur l'image, merci. On a été édifiés, on a été intégrés à l'édifice que le Seigneur construit. Et vous vous rappelez, il n'est pas question d'un édifice en dur, il est question d'un temple spirituel. Et ce temple spirituel, c'est l'Église. Ce tabernacle, qui est fait donc de façon matérielle, avec des matériaux, il est l'annonce, il est l'ombre d'une chose à venir. Et cette chose à venir, c'était l'Église. Donc nous sommes pleinement dans l'accomplissement de ces choses. Pour comprendre ce qu'est l'Église, pour comprendre notre rôle dans l'Église, c'est en nous replongeant dans le tabernacle, dans le rôle des Israélites et des Lévites, et de tous ceux qui travaillaient dans le tabernacle, et de tous ceux qui gravitaient, le peuple d'Israël, autour de ce tabernacle. On sait que le tabernacle, il a été réalisé d'après un modèle. Vous êtes d'accord ? Là aussi, très important, vous me direz, c'est qu'un détail. Non, c'est important, et ça fait toute la différence. On va lire, si vous voulez bien, si notre frère peut le remettre à l'écran. On va lire dans Exode 25, verset 8, Exode chapitre 25, verset 8, le texte donc où l'Éternel parle à Moïse. Et c'est au moment où Moïse monte sur la montagne pour rencontrer l'Éternel. Le Seigneur lui parle, lui dit, « Le peuple me fabriquera un sanctuaire pour que j'habite au milieu de lui. Je te montrerai le modèle du tabernacle, je te montrerai, c'est au futur, et de tous les ustensiles qu'il contiendra, et vous exécuterez tout exactement selon ce modèle. » Et donc Moïse, on sait qu'il passe là 40 jours sur la montagne, dans la présence du Seigneur, et le Seigneur s'entretient avec lui. Et à la fin de ce même chapitre, au verset 40, le Seigneur parle encore à Moïse, il lui dit « Aie soin, prends soin, d'exécuter tout ce travail exactement selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Dans tout ce laps de temps où Moïse a passé du temps avec l'Éternel, Dieu s'est entretenu avec lui et il lui a montré un modèle. Alors je ne sais pas si c'était sous forme de cinéma en plein air, comment il a fait sur la roche, sur le sol, sur un plan. En tout cas, l'Éternel a montré à Moïse le plan, le modèle du tabernacle qu'il avait à construire. Ça nous fait comprendre quoi, ça, les amis ? Si le Seigneur avait préparé un modèle, c'est qu'il avait un plan. Vous êtes d'accord ? C'est pas dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire ? J'aimerais bien me manifester à mon peuple et venir parmi les hommes. Tiens, pourquoi pas ? Construisez-moi un tabernacle. Non, 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 non. Le tabernacle était déjà prévu depuis toute éternité. Dieu avait un plan, et dans son plan, il y avait un tabernacle. Et ce tabernacle parfait, qui est un temple spirituel, il était, on va dire, dans le ciel. C'est quelque chose de céleste, de spirituel. Mais pour qu'il soit accessible auprès des hommes, il fallait le matérialiser. C'est pour cela que Dieu a demandé à Moïse et lui a donné les indications
de tous les ustensiles, tout ce qui devait composer le tabernacle. Il lui a donné les instructions, le modèle, pour qu'il soit fait exactement sur le même modèle. Donc Moïse s'est exécuté avec les Israélites et ils ont construit ce tabernacle, celui qu'on a vu donc sur la photo tout à l'heure. Et donc ce tabernacle est la représentation d'un tabernacle spirituel, d'un temple spirituel parfait qui est dans le ciel. Vous êtes d'accord? Donc ça signifie bien qu'il y a un plan divin. Le plan parfait, il est dans ce modèle-là. Et celui-ci qui a été construit, c'est qu'une ombre, c'est qu'une annonce, c'est qu'un aperçu. Vous comprenez? Vous êtes avec moi? C'est qu'un aperçu en fait de ce que Dieu voulait faire de façon parfaite. Et cette chose parfaite que le Seigneur a accomplie, il l'a faite dans l'Église. En l'Église. Vous êtes avec moi? C'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut pas séparer l'ancienne alliance de la nouvelle, parce que tout est lié. Et ce que nous vivons, c'est l'accomplissement prophétique des choses annoncées des centaines d'années, donc à l'époque de Moïse et des Israélites. Alors les Israélites, là, ils sont dans le désert, ils avaient quitté l'Égypte et ils sont là, installés, le campement est installé autour de ce tabernacle. Et Dieu a choisi ce tabernacle pour venir se révéler aux hommes, pour se faire connaître. Et il est venu dans une tente. Pourquoi une tente? Le tabernacle, c'est une tente, vous voyez, tente, la tente de la rencontre. Tout simplement parce que les Israélites vivaient dans des tentes aussi. C'était des nomades, vous comprenez? Donc le Seigneur n'a pas dit à Moïse, vous allez me construire un gros temple avec de l'or, avec des colonnes, un bâtiment en dur vraiment costaud qui va résister au tremblement de terre. Non. Dieu s'est mis à la hauteur des hommes. Et pour que Dieu soit accessible, malgré sa sainteté, pour qu'il soit accessible, il est resté présent dans une tente qui soit identique à celle que eux connaissaient, puisqu'ils vivaient eux-mêmes dans des tentes. Une tente, la tente de la rencontre, parmi des tentes dans le camp d'Israël. La particularité de cette tente, bien entendu, c'est que Dieu venait là et rencontrait les hommes par le biais du souverain sacrificateur qui, une fois par an, entrait dans le lieu très saint pour apporter le sang d'un agneau, pour le pardon des péchés de tout le peuple. Et il y avait les Lévites et plusieurs autres tribus qui travaillaient et qui étaient là chargées de transporter le tabernacle lorsqu'on devait le déplacer. Et la présence du Seigneur était là. Il y avait les Lévites, il y avait les sacrificateurs, les prêtres. Mais tout cela, c'était l'ombre des choses à venir. Vous allez me dire, mais nous, si c'est l'Église, où sont les prêtres? Où sont les sacrificateurs? Où sont les sacrifices? Où sont toutes ces choses? Et puis, question de sacrifice. Ça a été dit dans une prière tout à l'heure. Nos prières, nos actions de grâce, notre vie pour le Seigneur, ce sont les actions de grâce, ce sont les sacrifices de bonne odeur qui montent vers le Seigneur. La libéralité, la générosité, lorsque je bénis une personne, pas seulement un frère, une sœur, eh bien ce sont des sacrifices de bonne odeur qui montent vers le Seigneur. Les Lévites et les sacrificateurs, où sont-ils? Vous êtes convaincus ou c'est qui alors? C'est nous, hein? Amen. À l'époque, les Lévites seulement étaient consacrés au service dans le temple, d'accord? De nos jours, c'est tous. On a faussement interprété en disant, et c'est un peu dans l'esprit des chrétiens en général, les pasteurs, les ministères, ce sont eux les Lévites. Même moi, j'étais le premier à croire ces choses, hein, vous voyez, parce qu'on ne connaît pas la parole suffisamment. Non, les pasteurs ne sont pas les Lévites. On est dans un autre régime dans la Nouvelle Alliance. Nous sommes tous Lévites. Vous êtes Lévites. Nous sommes tous sacrificateurs, prêtres et même rois. Nous sommes prêtres rois, c'est le vrai terme. Et ça, on viendra plus tard sur cet aspect-là. Mais vous allez voir que c'est, à mon sens, assez révolutionnaire de considérer ces choses parce que ça change tout dans nos vies. Dans notre façon d'appréhender la foi, dans notre façon de vivre la foi. Vous voyez, parce qu'on vient avec une mentalité un peu religieuse, où on vient au culte, on attend que le pasteur donne tout, et on se dit dans notre esprit, à dimanche prochain. Il n'y a pas une autre réunion dans la semaine, vous voyez. Mais la vie chrétienne, c'est tout sauf ça, en fait. Et quand je dis la vie chrétienne, des fois, ça me dérange, je préfère dire la vie avec Dieu. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. La vie avec Dieu, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu se faire comme image. Parce que c'est une vie de chaque jour. Je suis lévite. Alors pour nous,
la concrétisation, l'application spirituelle de ces choses-là, eh bien, on pourrait s'imaginer, nous, autour, avec nos maisons, autour de ce tabernacle. Ce tabernacle, c'est l'Église, et c'est l'Église, le lieu où Dieu a choisi de rencontrer les hommes. Wouh! Vous êtes avec moi? C'est l'Église sur terre que Dieu a choisi pour se manifester, pour se révéler aux hommes. Les choses n'ont pas changé. À l'époque, il y avait le tabernacle. De nos jours, il y a l'Église. Je ne parle pas du bâtiment, hein, je parle de nous. Si le bâtiment venait à s'effondrer, on se retrouve dans la cour et c'est aussi l'Église. Vous êtes d'accord? C'est ça l'Assemblée des saints. Hein. Donc l'Église, c'est nous, ce n'est pas le bâtiment. Le bâtiment, il est juste là pour faciliter la rencontre de l'Assemblée. Amen. Alors, au même titre que les Israélites ont servi, parce que les Israélites, même ceux qui ne travaillaient pas dans le tabernacle, ils amenaient des pigeons, des agneaux, des bêtes à sacrifier. Il y avait un code au niveau des sacrifices et ils contribuaient, ils amenaient des sacrifices, des bêtes qui devaient être données par les sacrificateurs en sacrifice. Vous êtes d'accord? Donc tout le monde œuvrait en fait dans le peuple, tout le monde œuvrait. Personne n'était mis de côté. Donc de la même manière que les Israélites ont servi l'Éternel, à cette époque-là, nous le faisons de façon spirituelle au niveau de l'Église. Vous êtes d'accord? Là, on a la représentation matérielle de ce que pouvait représenter l'Église. Mais nous sommes dans l'accomplissement parfait de ce qu'est l'Église. Mais comme je vous ai dit, pour comprendre de façon plus claire, c'est bien de comprendre comment fonctionnait le peuple d'Israël, comment fonctionnaient les sacrificateurs, comment les sacrifices étaient faits, qu'est-ce qu'on retrouve dans le tabernacle, le fameux lieu saint, là, dans la tente, le lieu saint, le lieu très saint. Toutes ces notions-là, ce n'est pas un hasard. Il y a un but, il y a une pédagogie, il y a un enseignement, et on va le voir dans les prochains textes qu'on va lire ensemble. Et c'est juste quelque chose de merveilleux. Je vous encourage vraiment à être attentif et à essayer de suivre pour bien comprendre ce que le Seigneur veut nous montrer. On peut mettre la note, le rappel là, que j'avais mis, mon frère, s'il te plaît. Voilà, merci mon frère. Le tabernacle, donc, est l'aperçu du plan, un plan, je ne parle pas du modèle, hein, mais du plan, quelque chose de planifié, que Dieu voulait accomplir au travers de l'Église. Donc, il y a d'énormes similitudes, et vous verrez quand nous verrons le tabernacle en détail, ça décoiffe, vraiment ça décoiffe. Et mon but avec ces messages aussi, ces enseignements, c'est que vous rentriez dans votre héritage, que vous rentriez dans ce à quoi le Seigneur vous a vraiment appelé, que vous compreniez, que vous ayez vraiment l'image de l'Église telle que le Seigneur l'a voulu et telle qu'il la veut actuellement, pour que vous soyez une bénédiction aussi à côté de votre pasteur, que le ou les pasteurs ne soient pas les seuls à porter l'œuvre, mais que tous ensemble, nous puissions porter l'œuvre pour qu'elle avance et pour qu'elle porte du fruit. Amen. On va lire un autre texte. Allons dans Hébreux, si vous voulez bien. Hébreux, on va aller au chapitre 8. Hébreux 8, verset 1er. Ça va nous permettre de faire la transition dans le message. Hébreux 8, verset 1er, il est écrit « Or, voici le point capital de ce que nous sommes en train de dire. » À ce moment-là, l'auteur d'Épître aux Hébreux est en train de parler des prêtres et des grands prêtres, donc parmi les hommes, qui étaient nommés pour servir au tabernacle. Voici le point capital de ce que nous sommes en train de dire. Nous avons bien un grand prêtre, comme celui-ci, qui siège dans le ciel. Il s'agit de Christ, bien entendu. Qui siège où? Dans le ciel, vous voyez? À la droite du trône du Dieu suprême. Il y accomplit le service du grand prêtre dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans le véritable tabernacle. Vous entendez? Dans le véritable tabernacle. Excusez-moi, il a compris. Dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans le vrai tabernacle, dressé non par des mains d'hommes, mais par le Seigneur. Donc il y a l'Église, nous sommes l'Église,
Mais il y a ce fameux temple, c'est la même chose, ce temple spirituel, vous vous souvenez, dont on a parlé il y a 15 jours. Et dans ce temple spirituel, dans ce tabernacle, qui est le vrai, comme c'est écrit là, qui est le véritable, parce que celui qu'on a vu, c'était juste une image, une ombre. Et dans ce tabernacle, l'église, le temple spirituel, Christ œuvre à l'intérieur. Il œuvre dans ce temple. Et nous faisons partie de ce temple. Vous êtes d'accord? Puisque Christ est l'église. Donc nous avons été réunis en Christ dans ce tabernacle spirituel qui est l'église. Allons dans le chapitre 9, toujours d'Hébreux. Hébreux 9, verset 1er. Et là on lit, « Or le Christ, écoutez bien, est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer les biens qu'il nous a désormais acquis. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre, par des mains terrestres, un tabernacle qui n'a pas été construit par des mains humaines. » Il s'agit bien donc de l'Église, c'est-à-dire qui n'appartient pas à ce monde créé, n'appartient pas à ce monde ici-bas, ce monde matériel. Il a pénétré, verset 12, il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire, le temple spirituel, le véritable sanctuaire dans le ciel. Il y a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il y a offert non le sang de bouc ou de veau, mais son propre sang. Alléluia. Ça, c'est lorsque Christ est parti et mort sur la croix, a donné sa vie sur la croix. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. Alléluia. Alors là, vous voyez l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il est en fait en charnière dans son message entre l'ancienne alliance et le tabernacle. Et là, il s'adresse aux Juifs, vous comprenez, qui eux ont tout ça vraiment bien clairement dans leur tête. Et puis, il annonce que l'œuvre de Christ sur la croix, c'est la bascule sur la nouvelle alliance. Et que là, il n'est plus question d'un temple matériel, mais d'un temple spirituel, dans lequel le souverain sacrificateur par excellence, Christ, est entré une fois pour toutes dans l'exercice du culte avec le peuple d'Israël. C'était chaque année, c'était perpétuel. Chaque année, le souverain sacrificateur entrait dans le temple, dans le lieu très saint, et il présentait le sang d'un agneau. Chaque année, c'était reproduit pour le pardon des péchés du peuple. Mais Christ l'a fait une fois pour toutes, dans le véritable temple, dans le véritable sanctuaire. Et c'est ce qui nous donne à nous la vie éternelle et à tous ceux qui s'ajoutent à la famille de Dieu. Amen. Vous comprenez là la cohérence du plan de Dieu et en fait j'arrive pas à trouver le mot, excusez-moi. Le fait que ce soit un seul et même plan en fait. Il n'y a pas deux parties, il n'y a pas une chose révolue, une chose nouvelle. Non, en fait c'est un seul et même plan qui a évolué. C'est une prophétie. C'est une annonce prophétique qui est arrivée à son accomplissement. C'est pour cela que nous, chrétiens, on a besoin de vraiment réaliser ça. On pourrait souvent, en tant que chrétien, entendre des enseignements et puis on entend parler d'Israël. On sait qu'il y a des choses à comprendre qui sont intéressantes pour notre foi, mais on ne comprend pas qu'on est étroitement liés. En fait, les Israélites, dans le service au tabernacle, ils nous ont montré l'exemple de comment nous, de façon spirituelle, nous devrions servir l'Église. Enfin, pas servir l'Église, servir le Seigneur au travers de l'Église. Amen. Vous savez que le tabernacle était un témoignage pour les nations, parce qu'il est dit dans la parole que les nations alentour tremblaient de crainte, étaient impressionnées de voir qu'il y avait un peuple tel qu'Israël, auprès duquel le Dieu du ciel venait se révéler et vivait au milieu de ce peuple-là. On a cru faussement qu'en Israël, il n'y avait qu'Israël. Non, il y avait d'autres hommes et femmes, d'autres nations qui se sont ajoutées au peuple d'Israël et qui ont évolué avec le peuple d'Israël, ne serait-ce que depuis le départ de la sortie d'Égypte. Amen? Tout va bien? Alléluia. Je vous avais lu, vous vous souvenez, le texte de Jean 1,14, où il est dit que celui qui est la parole, c'est-à-dire Christ, est devenu homme et il a vécu parmi nous. Ça, c'est la version dans la version du Semeur. C'est
écrit comme ça, celui qui est la parole, Jésus, est devenu homme et il a vécu parmi nous. Dans notre version, c'est celui qui est le Verbe, celui qui est le Verbe, s'est fait homme, s'est fait chair. Le Verbe, la parole, s'est fait chair en Christ. Dieu s'est fait homme et il a vécu parmi nous. Mais en fait, nous devrions lire le Verbe a dressé sa tente parmi nous. Vous êtes avec moi? Le Verbe, Christ, c'est-à-dire Dieu, a dressé sa tente parmi nous. Lorsque Dieu envoie son Fils Jésus, eh bien c'est Dieu qui vient faire ça, dresser sa tente parmi nous. Dans Jean 1, quand vous lisez que Jésus a été envoyé parmi les siens. Et parmi les siens, c'est indirectement nous qui sommes concernés également. Et on pourrait lire même, il a dressé sa tente en nous. Il a élu domicile, il a dressé sa demeure en nous. Amen. Vous comprenez? Donc dans l'ancienne alliance, c'était au travers du tabernacle. Et dans la nouvelle alliance, c'est au travers de l'Esprit de Dieu qui vit en nous, mais aussi dans l'Église. Parce que nous sommes nous-mêmes des temples spirituels, vous êtes d'accord? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais ça, c'est dans l'aspect individuel, dans la dimension individuelle, personnelle. Mais dans l'aspect communautaire, l'Église, eh bien, l'Église est aussi ce temple spirituel. Vous comprenez? Il y a deux notions. Chose qui n'existait pas dans l'Ancien Testament. Il y avait le tabernacle, et c'est tout. Et les Israélites servaient l'Éternel dans le tabernacle. Nous avons un privilège, un avantage, c'est que Christ est venu faire sa demeure en nous. Il a dressé sa tente en nous. Il a élu domicile en nous. Et en plus, il a élu domicile où? Dans l'Église. Et ces deux choses sont inséparables. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire je suis chrétien, mais je ne me réunis pas en Église, pour ne pas dire je ne vais pas à l'Église. Je suis obligé, vous comprenez? C'est comme une pièce à deux faces. On ne peut pas séparer les deux. Il y a ma vie personnelle, et je suis le temple du Saint-Esprit, mais pour que ma vie soit pleinement, on va dire, accomplie, et mon rôle de chrétien dans le corps de Christ, eh bien, je dois être réuni en Église. Donc, c'est la deuxième phase de la pièce. Je dois être réuni avec les autres frères et sœurs pour que nous soyons le temple spirituel que le Seigneur est en train de bâtir. Amen. Sinon, ça voudrait dire qu'on casse l'édifice pour en faire plein de petits. En fait, il y aurait des morceaux de l'Église un peu partout. Non, l'Église doit être réunie dans chaque ville. L'Église se réunit et c'est comme cela que le corps de Christ grandit. Amen. C'est bon de se remémorer ces choses et de se rappeler que notre Dieu a le souci de se faire connaître aux hommes. Vous voyez, souvent quand vous parlez du Seigneur aux gens, la première remarque qu'on vous dit, ouais, mais il est où ton Dieu? Il est loin, on ne se connaît pas, il ne se soucie pas des problèmes d'ici-bas, avec tous les problèmes qu'il y a, ça vient de Dieu, il n'y aurait pas tous ces morts et tous ces soucis, toutes ces catastrophes sur la terre. C'est souvent la même réplique qu'on entend. Mais en fait, vous voyez, si nous connaissons ces choses-là, c'est des choses que nous devrions faire connaître à nos amis, à nos familles. Et leur dire, non, tu sais, Dieu, il avait un tout autre plan. Parce que son but, déjà depuis des milliers d'années, c'était qu'il voulait se révéler aux hommes. Il a demandé qu'on lui dresse une tente. Et de nos jours, pour qu'on soit plus efficace, non seulement il y a une tente de dresser, ça s'appelle l'Église, mais je suis moi-même une tente. La tente qui revêt, qui renferme la présence de Dieu. Quand Dieu a parlé à Moïse, il lui a dit « Construisez-moi un sanctuaire pour que je vienne habiter parmi vous. » Vous vous rendez compte? Ce n'est pas pour que je vienne de temps en temps vous faire un petit coucou. Et, oh, comment vous allez les humains? Non, que je vienne habiter. Dieu veut habiter parmi les hommes. Vous comprenez? Là aussi, pour ceux qui sont peut-être plus téméraires dans le témoignage, allez-y et faites connaître ces choses. C'est pour cela que c'est important. Dieu est un Dieu qui veut habiter parmi les hommes. Et il veut habiter dans les hommes et dans les femmes. C'est comme ça que les vies sont changées. Amen. Alléluia. On peut avancer, mon frère? Cette fameuse parole que le Seigneur a donnée à Pierre, cette grande déclaration, Jésus dit donc dans Matthieu 16, 18, « Et moi, Jésus parle donc, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église.
ce fameux temple spirituel, ce tabernacle parfait, véritable, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Alléluia. Le séjour des morts, dans certaines versions, n'aura rien contre l'Église. Les portes de l'enfer n'auront rien contre l'Église. Parce que l'Église, c'est la construction de Christ, vous comprenez? C'est l'œuvre de Christ. Donc rien ni personne ne peut quoi que ce soit contre l'Église. L'Église peut être persécutée, peut être chahutée, chamboulée, mais la mort ne peut rien contre elle. Seul ce que Dieu permet arrive. Ça aussi, gardons-le bien à l'esprit. Alors Jésus, là, quand il parle à Matthieu, il fait un jeu de mots. Vous avez vu, tu es Pierre et sur cette pierre. Alors là, dans l'araméen, puisque Jésus parlait en araméen à ce moment-là, on ne voit pas de différence. Mais dans le grec, on voit la différence et on comprend bien qu'il ne s'agissait pas de Pierre l'apôtre sur lequel il allait bâtir l'Église, mais qu'il s'agissait bien de Christ lui-même. Puisqu'on devrait dire, tu es Pétros, et ça c'est un prénom, et sur cette Pétra, en parlant de lui-même, sur cette pierre, sur ce roc, sur ce rocher, et là c'est un nom commun, c'est plus un prénom, je bâtirai mon Église. Et vous vous souvenez, il y a 15 jours, ça reprend tout son sens. Christ qui est la pierre de l'angle, la pierre principale, c'est la pierre que l'on pose en premier, elle est le fondement, mais aussi la pierre qui permet le départ de la construction. Et c'est pour cela qu'on comprend bien et que ça confirme bien ce texte qui nous dit que c'est sur Christ lui-même qu'il va bâtir son Église. Il est le fondement et il est la pierre de l'angle, la première pierre qui démarre la construction de ce temple spirituel. Et nous sommes tués, vous êtes les pierres qui ont été rajoutées. Vous comprenez ? Et qui construisent cet édifice qui est l'Église, l'habitation de Dieu parmi les hommes dans notre époque en 2021. Amen. Ça prend place dans votre esprit, ces choses. On peut avancer. Le mot Église, ah oui, on va terminer avec ça, c'est quand même intéressant pour déconstruire ces clichés que nous avons dès qu'on dit le mot Église. On voit un clocher, des statues, des saints, on voit une croix. L'Église, ça n'est pas cela. On le dit, on le répète et on le voit, on est tellement imprégné de ça parce qu'on ne peut pas dire de venir ici sans dire on vient à l'Église. Moi, je me souviens au début de ma conversion, on disait on va à l'Assemblée. Vous avez connu ça? Je vais à l'Assemblée. Oui, ça fait un moment. Merci de rappeler. On va à l'Assemblée. Et les gens, ils étaient interpellés. Ils disent, votre Assemblée, c'est quoi? C'est une Assemblée générale? En quelque sorte. L'Assemblée des saints, alléluia. C'est là où se retrouvent ceux qui ont été sauvés, qui ont été interpellés par le Seigneur. Donc ce mot vient du grec, ecclésia. Donc c'est deux mots, c'est ek ou ex, qui veut dire donc hors d'eux, à l'extérieur. Et ecclésia, qui vient du verbe kaleo, appeler hors d'eux. Nous avons été appelés hors de ce monde. Vous êtes là? Nous avons été appelés hors de ce monde. Donc ça signifie littéralement donc appelés hors d'eux, mais également assemblée ou convocation. Et historiquement, ça nous ramène à ces héros avec AUT, pas les héros comme les héroïnes, hein. Les héros qui étaient des personnages officiels et qui passaient dans les villages dans l'Antiquité avec des trompettes ou des tambours, vous vous souvenez, et qui interpellaient les villageois. Et tout le monde suivait, en tout cas une partie de la population suivait pour aller au calme, en dehors des bruits de la ville et des activités, pour écouter l'annonce que le héros avait à faire. Et souvent, c'était des annonces très importantes qui étaient faites. Et les personnes étaient conduites, suivaient le héros qui sonnait de la trompette et le suivaient à un endroit au calme, souvent en hauteur. Là, au niveau des actes des apôtres, c'était, en tout cas à Athènes, c'était l'agora. Vous voyez, l'agora, c'était toujours ce lieu où les gens, les citoyens se retrouvaient. Et là, ce héros, une fois qu'il avait fait sortir les gens de la ville, il les avait appelés hors d'eux, hors du village, eh bien, il faisait son annonce. Et là, nous avons là toute l'image de Christ qui est venu dans nos vies et qui nous a appelés et que nous avons entendu sa voix, nous l'avons reconnu comme notre berger, nous l'avons suivi. Et nous avons suivi notre héros. Et là, on peut l'écrire dans les deux sens, si on veut, parce que c'est convenable. Amen. Et c'est aussi, dans le contexte grec, à Athènes en particulier, où il y avait ces lieux-là
où les citoyens eux-mêmes se retrouvaient. Les villes n'étaient pas gérées par un maire, comme dans nos villes modernes, on va dire. À cette époque-là, c'était un conseil de citoyens qui se retrouvaient et qui gouvernaient, entre guillemets, la ville. Et ce groupe-là de citoyens, on les appelait l'Ecclésia. Vous entendez? L'Ecclésia. Là, ça nous ramène aussi un peu quelques images à nous, où dans Éphésiens, il est écrit que nous sommes, nous, assis dans les lieux célestes. Nous siégeons dans les lieux célestes. Nous avons une position d'autorité. Et non pas sur cette terre, mais concernant le royaume de Dieu, nous avons une autorité et nous siégeons. Vous êtes d'accord avec moi? Nous siégeons, nous exerçons en quelque sorte une autorité dans les choses spirituelles. Et c'est là encore l'image avec ce groupe de citoyens qui se retrouvaient pour légiférer, pour discuter des affaires de la ville en Grèce, à Athènes en particulier, et dans toutes les grandes villes. Eh bien, c'est cette église-là, cette assemblée, cette ecclésia, parce qu'il faut se replonger dans le contexte pour comprendre les mots. Donc, lorsque Jésus dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, sur moi-même, je vais bâtir mon église », c'est-à-dire je vais bâtir mon assemblée. Je vais bâtir l'assemblée des saints qui va me suivre et qui va travailler pour moi. Il n'était pas question d'une institution, d'une organisation ou d'une église avec des croix et des statues. Vous comprenez? C'était vraiment une œuvre, on va dire, organique, une œuvre vivante faite d'hommes et de femmes. Et depuis l'époque, malheureusement, ça a changé puisque c'est devenu plus une institution qu'une communauté. Nous, dans nos milieux évangéliques, on martèle et on rappelle que l'Église, ce n'est pas une institution, mais c'est la communauté des croyants. Mais combien c'est important parce que ce n'est pas d'une invention humaine, mais c'est Christ qui a décidé, qui a pensé dans son plan qu'il fallait qu'il y ait ces assemblées de formés. Et c'est pour ça qu'il y a des assemblées un peu partout dans nos villes et dans le monde, sur le même schéma que les assemblées solennelles qui étaient comment dire, pas instituées, mais qui étaient mises en place parmi le peuple d'Israël. Vous vous souvenez les assemblées solennelles où Dieu demandait, Moïse et puis d'autres leaders demandaient au peuple de se rassembler pour des assemblées solennelles. Eh bien, on est sur la continuité de ces choses. Il n'y a rien de nouveau et nous ne sommes pas dans une institution où nous suivons un leader qui est mort ou un leader mythique. Non, nous suivons Christ qui est vivant. Alléluia. Il est le chef de l'Église. Il est la tête de l'Église. C'est le grand général et celui que nous suivons et que nous servons. Amen. Les choses annoncées se sont accomplies et les choses ne sont pas finies. Jusqu'à son retour, on est appelé à servir dans ce tabernacle. Et nous verrons en détail toutes ces choses merveilleuses lorsqu'on parlera du tabernacle. Amen. Voilà, que le Seigneur nous aide à saisir et à garder ces choses pour nourrir notre foi. Seigneur, merci pour ces choses qui dépassent notre entendement. Merci de nous rendre capables de les saisir, de les comprendre, pour les vivre. Seigneur, merci pour la richesse et la beauté de ton plan. Merci pour ton amour, Seigneur, pour ton attention, Seigneur, pour ta délicatesse, mon Dieu, pour les humains, parce que ton désir, c'est de venir vivre parmi les hommes, de faire ton habitation parmi les hommes. Et tu l'as fait, Seigneur, au travers de l'Église, tu viens faire ton habitation sur terre, malgré le royaume des ténèbres. Et en plus de cela, Seigneur, tu proposes aux hommes, aux femmes de faire ton habitation en eux, Seigneur, dans leur corps, dans leur vie, dans leur esprit. Alors merci, Seigneur, pour l'œuvre accomplie en nous, parce que tu as fait ta demeure, tu as élu demeure, domicile en nous. Nous t'avons reçu pour que tu sois l'habitant principal de nos vies, Seigneur. Et merci pour tous ceux que tu placeras sur notre route et à qui nous pourrons partager ce mystère merveilleux, Seigneur, d'un Dieu qui veut faire son habitation dans la vie des hommes et des femmes. Au nom de Jésus, nous te prions et te disons merci, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu.